Oula. Charlotte, je la connais depuis plus de 10 ans. C'est une chercheuse passionnée. Sa porte est ouverte, elle est derrière moi, elle est là, elle est présente. Au quotidien, Charlotte, elle est dans l'action. Toujours en train de réfléchir, les mains dans le cambouis, dans la machinerie. Pour moi, c'est plus qu'une collègue, c'est même une amie. J'aime bien le savoir, avec un peu de saveur, tous les jours, c'est bien. Bon, sinon, c'est trop dur. Donc, je suis chargée de recherche au Centre des sciences du goût et de l'alimentation. Je fais des neurosciences et je m'intéresse à comment notre cerveau traite les informations gustatives et olfactives. Lorsqu'on consomme un aliment, on active des récepteurs qui sont sur la langue, qui vont nous donner le goût de l'aliment. Et ce goût, c'est simplement sucré, salé, amer, acide et l'umami, qui est une 5e saveur. Tout le reste des informations provient de notre nez et en fait il y a des molécules volatiles qui vont remonter dans le fond de notre gorge jusque dans les fosses nasales et ces odeurs, ça va nous permettre d'identifier ce qu'on est en train de déguster. Notre cerveau va former une nouvelle perception, une perception unique pour l'ensemble des deux qui s'appelle la saveur. Certaines odeurs peuvent activer les zones gustatives dans le cerveau et en fait on peut utiliser ces odeurs pour diminuer les quantités de sel, de sucre ou de gras dans les aliments et garder une perception appréciée de l'aliment. Donc j'utilise 2 techniques de neuroimagerie. Quand on combine ces 2 résultats, la cartographie avec l'IRM et l'activité électrique du cerveau avec de l'électroencéphalographie, on a une vision assez complète des mécanismes cérébraux qui sont liés à la perception de la saveur. Ingénieuse. Ah ouais, Charlotte, ingénieuse, ouais, je suis d'accord, ingénieuse, ouais. Naturelle. Ouais, elle est vraiment très très naturelle. Ah non, c'est une Normande norvégienne. Je dirais plutôt réactive. Oh non, c'est quelqu'un de réfléchi plutôt. Et raisonnée. Moi je trouve qu'elle est plutôt raisonnable. Elle est surtout audacieuse. Je dirais qu'elle est plutôt engagée. Entomologie. Elle est enthousiaste. Ah bah oui, enthousiaste, c'est exactement elle. L'Institut, ça permet effectivement d'avoir et des équipements et d'avoir des réseaux de personnes qui peuvent nous aider puisqu'il y a différents départements. Je travaille notamment avec un département d'imagerie au sein de l'INRAE. Il y a aussi des financements qui permettent de recruter des doctorants qui sont très importants pour faire ces sujets et ces projets qui sont assez complexes. Tout le monde en place, Christian, les grands derrière, c'est bon, tout est en place. Une finalité de mes travaux, c'est effectivement d'aller développer des aliments qui vont être sains, bons, et de faire aussi une alimentation qui serait adaptée à différentes populations, puisqu'on se rend compte en testant que les perceptions sont très différentes, les mécanismes cérébraux sont très différents. J'étudie par exemple des populations obèses, des différences culturelles avec des pays qui ont des traditions culinaires différentes, etc. Alors l'olfactif, c'est ce qui nous donne quand même toute la richesse de ce qu'on mange. Chercher. C'était le nom Charlotte aux fraises qu'on me donnait en Allemagne. Légumes. Tester pour moi. Goûter pour les participants. Dessin. L'odeur de fraise, le goût du sucre et notre cerveau qui a interprété ça comme une perception unique, la saveur.